Et Caromet. Ah. Je ne comprends pas pourquoi tu demandes depuis que j'avais un cœur admirable et ils étaient grand chelem. Grand chelem, c'est impossible, j'avais le droit à troisième. Mais n'importe comment, ce n'était pas le jeu, votre roi pouvait être sec. Oh, évidemment. Quand j'entends ton neveu avec sa tête, il m'agace, la radio, ça me rend fou. Oui, mais Jacques, Mon oncle? tu ne veux pas nous laisser un peu tranquille avec ton instrument? Oui, mon oncle. Et je dois trouver Moscou. Ça va être agaçant, ça, alors. À qui te faire? Moi. Ah bon, attendez. Au fait, mais c'est fini. Oui, mon vieux, ils ont gagné. Ils ont gagné. Mais combien? Ah bah, attends, laisse-moi faire le compte, quoi. Ah bah c'est gai, ça. Ah, c'est un peu de détachement avec sa TFS. Ah, mais cependant, ma chère, il vous fait la cour. Oui, mais il n'a aucune chance, ce beau garçon. Ah bah, je comprends ça. Il cherche Moscou au lieu d'être au petit soin pour vous. Ce qui est grave, c'est qu'il cherche Moscou sans savoir le russe. Uniquement pour trouver Moscou. Que cette radio peut rendre des gens maniaques. Ah oui, dès qu'ils ont trouvé un poste, ils en cherchent un autre. Tenez, écoutez-le. Et voilà, nous devons chacun 770 francs. Combien? 770 francs. C'est pas ça qui me réconciliera avec la radio, va. 770 francs. Jacques. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Ah, j'espère que c'est pas pour jouer, hein, parce que moi j'ai horreur de ça. Non, mais tu ne vois pas que tu ennuies tout le monde avec ta radio. Allez, arrête-moi ça tout de suite. Bien, mon oncle. Vous allez entendre maintenant les petits riens de Mozart. Oh, les petits riens de Mozart. J'adore ça. Laissez-les, je vous en prie. Jacques, ne touche plus à ton appareil. Aux petits riens, on voit de la dentelle musicale, même de Mozart. Moi, je trouve que ça manque d'intérêt. Et puis en voilà un sujet. Rien, c'est déjà rien. Mais des petits riens, alors c'est plus rien du tout. Et vous trouvez que ça avait besoin de toute cette musique? Vous êtes un pirate. Si les jeunes partent dans la vie avec le mépris des petits riens, j'ai bien peur qu'ils se ménagent de grandes déceptions. Quand ils connaîtront mieux les femmes, ils comprendront que pour nous, certains petits riens ont souvent plus d'importance que les plus jolis cadeaux. Ce n'est pas sûr. Ça dépend des femmes, mon cher ami. Mais entre les femmes dont je suis et les autres, il y a tout de même un petit rien qui nous sépare. Je m'en doutais. Excusez-le, il est jeune. Alors... Ah, vous me parlez tous ici du haut de votre expérience. Vous avez vécu, moi pas. Au lieu de vous moquer de moi, apprenez-moi donc ce qu'on ne m'a pas appris. La vie, c'est pas dans son programme au lycée. Ah, on nous fait des cours de philosophie, et puis après on nous lâche. Débrouillez-vous, messieurs les philosophes. Moi, quand j'ai eu fini mes études, on m'a envoyé à la guerre. Vous avez réussi, vous avez continué à vivre, vous avez aimé. Vous avez souffert peut-être, vous avez eu de la chance. Non, c'est trop facile à vous de dire que nous ne pensons qu'à nos biceps. Occupez-vous de nos cerveaux, personne ne vous en empêche. Nous ne demandons que ça. Elle se fout de tout, la jeunesse. La musique, la peinture. Aujourd'hui, on ne pense plus qu'au biceps de la jeunesse. Ah oui, son cerveau ne compte plus. Alors vous pensez, les petits riens de Mozart, est-ce que ça existe auprès d'un record de 100 mètres de course à pied? Vous êtes bien sévère pour la jeunesse, mon cher maître. Pourquoi? Parce qu'elle vient de se faire battre? Non. D'ailleurs, ça n'est pas de sa faute si elle a été battue. Non, ce que je reproche à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de toujours parler de l'avenir et de ne jamais se soucier du passé. Oui. Pourtant, la France, c'est un grand pays, peut-être justement à cause de son passé. Mais moi, pour vous, jeunes gens, c'est sans intérêt. Hein. Les vieux, leurs œuvres, leurs efforts, même leurs petits bouts de gloire, ça n'est rien. Des petits riens. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les petits riens, ça n'a pas besoin de musique. Ah, mon vieux, vous aviez vécu comme nous. Tenez, quand j'avais votre âge, eh bien, je couchais dans une montarde. Oui, la fenêtre était dans le toit. Et quand je voulais regarder le ciel, il fallait que je me foute sur le dos. Eh bien, ça ne m'empêchait pas de vivre dans l'enthousiasme, avec le rêve, bon, non pas d'égaler, mais enfin d'approcher peut-être tous ceux qui s'étaient illustrés dans la carrière que j'entreprenais. Ben, vous pouviez vous mettre à table 2 fois par jour, alors je comprends que les petits riens n'aient pas grande importance pour vous, tandis que moi, je crois bien que sans les petits riens, je serais mort de faim. Ah oui. J'ai souvent bouffé avec des petits riens, vous savez. Tenez, je crois bien que je leur dois tout, aux petits riens. Ma vie à moi...
c'est 80. Bon, entrez donc, je vous en prie. Ah, c'est 80 francs. C'est bien, hein? Seulement, je les ai pas, les 80 francs. Ah, mais j'ai des ordres. Je dois rapporter le tableau si vous ne me payez pas. Ah non. Ah non, non, ça serait terrible. Vous pensez qu'il faut absolument que je le présente au salon? C'est depuis 1 an que je travaille dessus, voyons. Oui, mais je dois rapporter le tableau si vous ne me payez pas. Ah, mais je vous paierai. Oh, ben vous pensez bien ça. Non, ça je vous promets, je vous paierai. Peut-être, mais je ne veux pas vous laisser le tableau. Oh non, c'est pas possible. Vous vous rendez compte de tout ce que ça représente pour moi? Je me rends compte. Vous voulez-vous? D'abord. Et là. J'ai votre quittance, monsieur Drial. Ah, c'est ma quittance. Ah, oui. Ah, diable. Oui, seulement écoutez, il faut que je porte mon tableau au salon. Vous l'avez vu? Non, attendez, c'est dans ce sens-là. C'est joli, hein? C'est bien. Ah oui. Non, vous pensez, il y a 1 an que je travaille dessus, alors. Mais je vous paierai la semaine prochaine. Oh, ça bien entendu. Au revoir, monsieur Laquique. Bonjour, je viens chercher mon tableau. Il a été refusé? Évidemment, puisque je viens le chercher. Et votre fiche? 83. Ah là, ils m'ont refusé. Et je m'en fais pas, hein. Ils ont refusé Monet, Courbet, Renoir, qui valent aujourd'hui des prix fous. Alors tu parles, je m'en fais pas. Oui, moi je m'en fais. Tiens, là le garçon. Ah oui, ça doit être pour moi. Maintenant, tenez ces numéros-là. C'est ça votre tableau? Oui, c'est ça mon tableau. Enlevez-le. Une minute, vous permettez? Ah ben, je vous en prie. Ils ont refusé ça? Oui. Ah, remarquez, moi j'aimerais mieux peindre des clairs de lune, comprenez-vous? Seulement c'est ce qui plaît en ce moment. Oui, mais ils n'ont pas changé, les officiels. Oh, quelle bande de saligots. Ouais. Refusez ça, en fait. Comment vous appelez-vous? Ouais, Drial. Drial? Ouais. Eh bien, c'est un nom qui fera des étincelles, ça. Ouais, enfin, pour le moment, j'ai pas de quoi bouffer. Hein. Ah, messieurs. Cette épluchure de banane, c'était un petit rien où je ne m'y connais pas. Hein. Eh ben, ce petit rien-là devait changer toute ma vie. Et alors? Ah, ça vous intéresse, hein? Eh bien, pendant qu'on me transportait à l'hôpital, mon tableau... Dis donc, Léonie, regarde ce que je viens de trouver. Oh, on ne sait même pas de quel côté le regarder. Il a un beau cadre, hein? Chabara, c'est rien pour moi? Ah, justement, monsieur Bichardin, entrez donc. Vous qui vous occupez de tableaux, pouvez-vous me dire ce que c'est ce truc-là? On ne sait même pas ce que ça représente. Mais dites donc, mais où avez-vous trouvé ça? Là, devant la porte? Devant la porte? Oui, oui. Et personne n'est venu vous le réclamer? Mais non, ce doit être quelqu'un qui a voulu s'en débarrasser, l'a foutu là. Tenez, voilà 100 francs. Oh, merci Je vais bien. l'emporter, moi. 100 francs, mais c'est trop. Enfin, c'est peut-être pour le cadre. Oui, oui, c'est pour le cadre. Bonsoir, madame. Au revoir.
Lettre. Donnez-moi l'enfant. Hein? Eh bien, vous ne voyez pas que je veux un journal? Ah non, vous en prie, fichez-moi la paix, monsieur. Pas possible, vous êtes sûr? Monsieur l'agent, est-ce que je rêve? Hein? Allez, 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 je ne suis pas là pour rigoler. Passez votre chemin. Non, monsieur l'agent, foutez-moi un grand coup de poing dans la gueule. Allez, je vous en prie. Si vous avez trop bu, mon garçon, je vais vous amener vous coucher. Et ça ne va pas tarder. J'avais pas mangé depuis la veille, j'avais bu 2 verres d'eau, et j'étais ivre. Grâce à cette épluchure de banane, j'étais devenu chef d'école. Sans ce petit rien, je serais peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, à manœuvre ou dans l'autre monde. Non, non, croyez-moi, jeune homme, ça existe, les petits riens. Et ce n'est pas tout. Chez l'encadreur où j'étais employée, on m'a mise à la porte parce que j'avais laissé le cadre